matin, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Laurent Wauquiez, secrétaire général de l'UMP. Messieurs, c'est à vous. On l'a assez entendu, comme disait tout à l'heure Nicolas Canteloup, Europe 1 à 60 ans, c'est-à-dire 3 fois 20 ans. C'est pas la nostalgie ici, c'est la jeunesse et d'une certaine façon la vie. Bienvenue, Laurent Wauquiez, bonjour. Bonjour. Votre première interview, c'est ici que vous l'avez faite. Ah oui, moi j'ai deux gros souvenirs européens. Le premier, ma première interview politique, c'était chez vous, comme député. Vous m'aviez invité. À l'époque, j'étais tout jeune député, personne me faisait confiance. Et mon deuxième souvenir, celui d'auditeur, celui du top 50, et notamment Madère et Macumba, que j'avais écouté sur Europe 1, ce qui est resté un souvenir collector pour moi. Et que Laurent Wauquiez chantait il y a quelques secondes pendant la pub, il faut quand même le dire. Donc vous avez longtemps écouté avant d'être un acteur politique, et Europe 1 donne et donnait sa bénédiction. Alors, on vient maintenant à l'actualité. Après l'attentat de Nice contre 3 militaires de Vigipirate et l'arrestation de 8 djihadistes hier, on a l'impression que les terroristes sont ici, dans nos cités, dans nos campagnes et parmi nous. Le trio Hollande, Valls et Cazeneuve promet sécurité. Est-ce que vous lui faites confiance? Je crois que les mesures qui sont aujourd'hui proposées ne sont pas encore à la hauteur. Sur 3 sujets pour moi. Le premier, d'abord, les djihadistes. La personne qui a fait l'agression à Nice s'apprêtait à partir en Turquie. Ça doit être un voyage sans retour. On doit adopter un système qui nous permet, même pour des djihadistes de nationalité française, d'interdire le retour sur le territoire français. Mais il n'avait rien fait. Oui, sauf qu'il s'apprêtait à partir. Et donc ça doit être pour nous une source de réflexion. Tout djihadiste ne doit plus pouvoir remettre le pied sur le territoire français. Mais on ne sait pas encore qu'il est djihadiste. C'est-à-dire tout Français qui va en Turquie, même en vacances, quand il ne revient plus ici? Non, je ne parle pas de la Turquie. Je parle de la Syrie, je parle de l'Irak. Je parle de ceux qui partent sur les... Mais il n'était pas allé encore en Syrie. Donc Bien sûr. Mais c'est quand même la première leçon qu'on doit avoir. La deuxième leçon, c'est que ceux qui sont suspects de terrorisme, et il était suspect de terrorisme, puisqu'il avait déjà fait l'objet d'une audition, pour moi, ils doivent basculer dans des centres de rétention administrative où on a la possibilité de les surveiller de près. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut sortir de tous ces raccourcissements de peine que Christiane Taubira a cherché à mettre en place dans la justice. Pour toute personne complice d'actes de terrorisme, il ne doit plus pouvoir y avoir le moindre raccourcissement de peine. Mais sur le fond, vous leur faites confiance ou pas? Non, je l'ai dit aujourd'hui, je demande qu'il y ait des mesures plus fortes. Alors, lors du vote du budget et surtout du bureau politique de l'UMP, hier soir, Nicolas Sarkozy a donc été mis en minorité, 19 voix contre 22. D'ailleurs, est-ce que Alain Juppé a voté? Et il n'était pas là, mais il avait fait une délégation de vote. Oui, et il a voté du côté des 19 ou des 22? Il a voté du côté des 19. Et il recommandait un non catégorique au Front National, Nicolas Sarkozy, une liberté de vote. C'est donc sa première défaite, puisqu'il a perdu. Je voudrais juste qu'on se pose 2 secondes, et parfois un peu sur la mauvaise foi dans certains commentaires. Je ne parle pas des vôtres, évidemment. Quand Nicolas Sarkozy décidait seul, on disait qu'il est autoritaire. Maintenant qu'il écoute, on dit qu'il est faible. Mais je suis désolé, l'image qu'on a donnée hier, c'est quoi? On nous promettait le déchirement, les portes qui claquent, la guerre civile. On s'est posé, on a écouté. D'accord, mais il y avait de la tension, il y avait l'énervement, il y avait les voix de Xavier Bertrand et quelques autres qui sont montés à la tribune. Jean-Pierre Elkabbach, j'y étais. Oui, il y avait des convictions, mais il y avait aussi un débat de grande qualité et tout le monde l'a dit. Et ce qu'il a souhaité, c'est qu'il n'y ait pas de passage en force, c'est qu'il y ait de l'écoute. Les sociétés sans débat, ça s'appelle des cimetières. Le choix qu'il a fait hier, c'est de payer de sa personne pour essayer de faire de l'unité. Je pense que c'est beaucoup mieux. Et d'une certaine façon, mettre 2 propositions sur la table, faire voter, discuter, respecter les positions de chacun. Perdre, ne peut pas être majoritaire. Oui, accepter qu'il y ait un débat. Pour moi, le signe d'un chef, c'est pas celui qui passe au forceps. Ça, c'est la vieille image. Vous parliez d'une station jaune. Pour moi, c'est la vieille image. Le signe d'un chef, c'est celui qui, 1, préserve l'unité, et 2, qui sait écouter. C'est ce qu'on a fait hier. Et alors, les 2 autres vaincus, il faut les citer aussi, c'est Alain Juppé, qui est le plus important, et Nathalie Kosciusko-Morizet. Ils n'excluaient pas, eux, de voter PS. Et alors, j'ai lu le communiqué. À aucun moment, elle apparaît le mot Nini, comme si c'était une formule démodée. Mais c'est abstention et vote blanc. C'est-à-dire que l'UMP ne choisit pas. Où est le courage en politique? Non, mais le courage, précisément... Dans des moments comme ça. Non, mais monsieur Elkabbach, le courage, c'est d'avoir une colonne vertébrale. Moi, je m'oppose au gouvernement. Et ensuite, vous me dites, ah ben non, il appelle à voter pour le Parti Socialiste. Elle est où la conviction? Elle est où la cohérence? Moi, ma cohérence, elle est très simple. Je n'appelle pas à voter pour des gens dont je ne partage ni les valeurs, ni les propositions. Ça vaut pour le Doubs comme pour ailleurs, ça vaut pour aujourd'hui comme pour demain. Et de ce point de vue, je pense que par rapport au PS comme au FN, la réponse, elle ne sera pas dans les consignes de vote.
Les consignes de vote, c'est pour moi révolu. Aujourd'hui, les électeurs, ils votent dans leur conscience avec une liberté de vote. Mais nous, on a une réflexion à Non, mais avoir. attendez, faites-nous comprendre. Là, c'est pas abstention ou vote blanc, c'est liberté de vote. Monsieur matin. El Kabbach, bien sûr, c'est-à-dire que ce qui est la position de notre parti, et ce qui est moi, celle que j'évoque, Chacun fait ce qu'il veut. je ne vote Comme pas électeur. pour des gens, je ne vote pas pour des gens dont je ne partage pas les valeurs. Mais Monsieur El Kabbach, si vous me permettez. Arrêtez de me citer, Laurent Wauquiez. Allez-y. Europe 1. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on paye? Et on s'en sortira pas par des consignes de vote ou par des alliances de partis. Ce qu'on paye, c'est que les gens ont le sentiment que gauche comme droite, c'est pareil. Et la réflexion que doit avoir notre famille politique, c'est comment est-ce qu'on recrée fortement notre différence. Comment est-ce qu'on recrée et comment est-ce qu'on affirme fortement nos valeurs. Oui, d'accord. Et Mais pour moi, vous dites, tous les leaders de l'UMP répètent, Marine Le Pen veut la mort de l'UMP. C'est notre ennemi numéro 1. Et face à elle, vous avez une attitude qui est apeurée et défensive. Pourquoi? Moi, j'ai aucune attitude apeurée et défensive. Il y a juste une chose, je ne donne pas de leçons de morale aux gens qui votent FN. Je ne donne pas de leçons de morale à des gens par millions qui peuvent voter FN, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de les convaincre. Et de les convaincre notamment sur un thème. Le programme de l'extrême droite, c'est le même que l'extrême gauche. Le programme de Marine Le Pen, c'est l'abandon de l'euro. Ça n'est pas une alternance crédible, ça ne peut aboutir qu'à conduire le pays dans le chaos. Et donc, ma bataille contre le FN, c'est pas une bataille sur le terrain de la moralité, c'est une bataille sur le terrain des convictions. Concret, réalise, d'accord. L'euro, c'est concret. Hein. Oui, vous rejetez le PS et vous rejetez le Front National. Est-ce que ça veut dire que pour vous, un socialiste égale un Front National? Ça veut dire que j'ai des différences fortes avec le PS. Est-ce que ça veut dire que les deux, c'est du pareil au même? Non, monsieur El Kabbach, parce que le PS, c'est pas le FN, c'est pas le PS. Mais je n'ai pas les mêmes propositions que le PS, je ne vote pas PS. Mais quand vous dites une voix en vote blanc, une voix qui ne se prononce pas en faveur peut-être du PS, profite à votre ennemi numéro 1 qui veut votre mort, le Front National. Moi, j'ai pas d'ennemi numéro 1 ni d'ennemi numéro 2. Mon ennemi, c'est pas le PS ou c'est pas le FN. Ce pourquoi je me bats, c'est pour affirmer les convictions de la droite et du centre. Mais le FN continue, le Front National continue de vous diviser. Là, vous pouvez le reconnaître. Oui, c'est un fait. Mais pourquoi? Parce qu'on doit sortir de cette confusion. On doit sortir de la confusion gauche-droite sur laquelle prospère le FN. Et donc notre réponse, c'est assumer nos idées. On n'est pas pour l'assistanat, on défend les classes moyennes, on est pour l'assimilation et pas le communautarisme. Alors, on doit juste assumer ce que sont nos idées. D'accord. Comment vous m'expliquez qu'avec toute cette stratégie, c'est la définition du programme, c'est le Front National qui progresse? Comment ça se fait? Même avec Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP. Monsieur El Kabbach, je l'ai dit très clairement, c'est précisément parce qu'il y a cette confusion entre la gauche et la droite. C'est pour ça que je n'aime pas appeler à voter PS, parce que c'est nourrir cette confusion gauche-droite. Mais vous favorisez le Front National. Je ne favorise ni le PS ni le FN, je me bats pour mes idées. Je voudrais finir avec une chose. Est-ce que De Gaulle appelait à voter Guy Mollet? J'aimerais bien que chacun réfléchisse à ça. Ça, vous dites ça pour Alain Juppé? Je dis ça juste parce que c'est le droit de chacun. Chacun a ses convictions personnelles, chacun peut décider de voter socialiste. Pour moi, François Hollande et Valls sont Guy Mollet. Pour moi, la politique, c'est pas regarder les autres. Je ne cours pas pour appeler à voter pour des gens dont je ne partage pas les convictions. Je défends mes idées et mes valeurs. De Gaulle n'appelait pas à voter Guy Mollet. Assumons nos idées, ce sera déjà bien. Alain Juppé pense que dès le premier tour, il faut une stratégie avec le centre. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour éventuellement gagner en 2017? La seule bonne stratégie pour moi, c'est une droite qui assume ses idées. Et c'est ça dont on a besoin. Ça veut dire quoi? Qu'il se trompe ou qu'il a raison? Soyons concrets. Je suis très concret, je vous le dis. Ma stratégie à moi, c'est sortir de la confusion droite-gauche. Voilà. Donc il a tort. Ma seule stratégie à moi, c'est sortir de la confusion droite-gauche. C'est tout. Donc il a tort, donc il a tort, donc il a tort. On va vous laisser continuer, peut-être qu'on aura la réponse à 9h30. Merci en tout cas Laurent Wauquiez. Et merci d'être venu.